Mais cette fois-ci, c'en était trop. De toute façon, ça se passe à présent dans un appartement. Et les voisins vont sûrement nous entendre et me venir en aide, se disait-elle. Pourtant, au fond d'elle, elle ne pouvait s'empêcher de penser à la fois où, dans leur premier appartement, boulevard de la Paix, il avait commencé à la frapper. Les voisins avaient effectivement appelé la police. Ce qu'elle avait malheureusement retenu, c'est que les représentants de l'ordre étaient partis comme ils étaient venus, après que Romain les eut rassurés en leur disant « Rien, rien, messieurs, c'est juste une petite dispute d'amoureux, hein, chérie? Rassure ces messieurs les policiers. » Les officiers de police l'avaient rapidement regardée en lui demandant si tout allait bien, et elle avait répondu que oui, craignant les représailles de Romain, espérant que ça ne lui arriverait jamais plus. Puis, comme à l'habitude, Romain s'en alla. Cette fois-ci, elle allait le quitter, c'était sûr. Il finirait un jour par la tuer ou l'estropier. Elle verrouilla la porte d'entrée et réussit à se coucher tant bien que mal. Le lendemain, elle se rendit à son travail, bien destinée à en finir avec Romain. Quand elle rentra de la boutique le soir, un peu avant 20h, Romain était là. Il lui demanda pourquoi elle avait mis presque 1 heure à rentrer après la fermeture du magasin. « Avec qui étais-tu » hurla-t-il. « Arrête, Romain, je suis rentrée seule, et directement. Arrête de délirer. »« Ok, alors approche-toi. J'ai vérifié ton tiroir de culotte, il manque la rouge. C'est celle-là que tu portes ?» Emma aurait voulu disparaître comme par magie. Elle sentait la crise arriver. « Montre-moi si t'es tranquille, et si tu n'as rien à cacher. » Elle s'exécuta. Et avant qu'elle n'ait pu remettre son jean, il la plaqua contre lui et enfonça son majeur dans le sexe d'Emma. « Je préfère vérifier moi-même, comme ça je suis sûre. » Emma se demandait comment elle en était arrivée là. Elle se sentait humiliée, souillée et totalement désemparée devant la folie de Romain. Car il ne fallait plus se mentir. Romain sombrait dans la folie et elle craignait le pire à présent. Elle se dirigea dans sa chambre et s'assit sur le lit. Elle était effrayée et ne rêvait plus à bouger. Romain la rejoignit dans la chambre et s'assit à ses côtés. Il continua avec une voix douce. Cette voix, Emma la connaissait bien, et elle ne présageait rien de bon.